À l'approche de l'Autriche, le 24e jour de l'Odyssée nous transporte dans les airs de Taraspe, en Suisse orientale, dans un subtil mélange culturel, historique, bucolique et forestier. L'exploration rondement menée continue le jalon de la rivière Inn et de cette vallée enchâssée dans la Basse-Engadine, au cœur du canton des Grisons, dans les crins tyroliens. Du haut de son rocher, le château de Taraspe se profile à l'horizon comme un vaisseau échoué sur son éperon. Dressé en l'an 1040, ce château est bien plus qu'une forteresse. C'est une mémoire de pierre que 15 000 visiteurs font le détour chaque année pour s'en inspirer et le découvrir. Il est l'œuvre de la famille Ulrich von Taraspe, originaire du Val Venosta, une vallée nord-italienne toute proche. Au premier chapitre de cette aventure, et soutenu par l'évêque de Coire, la famille érige un modeste monastère bénédictin, loin de la fière silhouette actuelle. Un siècle plus tard, le diocèse de Coire s'autoproclame propriétaire du monastère en désaccord avec la famille Ulrich. La colère du neveu Ulrich alors le conduit à assiéger la bâtisse pour déloger les troupes de l'évêque et rendre justice en son nom. Au XIIIe siècle, elle est vendue au comte Albert III de Tyrol, puis à la famille von Matsch, qui en sera propriétaire durant 150 ans. En 1464, Ulrich IX von Matsch cède le château à Sigismond d'Autriche, le régent du comté de Tyrol. Dès lors, Taraspe devient un comté aux couleurs autrichiennes, un changement de bannière qui révolte la Basse-Engadine où les habitants, rétifs à cette nouvelle autorité, se soulèvent avec virulence. Tandis que les Autrichiens transforment l'ancienne abbaye en forteresse et imposent leur emprise sur la région, les liens entre château et habitants se tendent jusqu'à éclater en affrontements. Lorsque la réforme protestante gagne du terrain, les tensions se ravivent comme les braises sous le vent. En 1548 puis en 1578, l'histoire vacille alors que les habitants, acquis à la nouvelle foi, se ruent à l'assaut des remparts, tentant d'arracher le château aux intrus. Puis, au XVIe siècle, le château est conçu comme une forteresse frontalière et s'agrandit à sa taille actuelle. En 1612, le château est pris d'assaut, dévasté et incendié par les Grisons. Après 150 ans de tourmente, en 1648 et en fin de guerre de 30 ans, l'État libre des trois ligues, qui se sont alliés à l'ancienne confédération suisse, obtient enfin son indépendance face au Saint-Empire romain germanique. Au XVIIIe siècle, Taraspe demeure seul territoire autrichien en Suisse, tandis que le château s'affranchit d'un visage singulier de par son agrandissement jusqu'à son aspect actuel. Après les invasions françaises de 1792 et 98, l'enclave autrichienne est cédée à la Suisse par Napoléon Ier, alors déclarée République helvétique en 1803. Privé de sa fonction stratégique, le château s'éteint, sa silhouette sombre dans l'oubli et la ruine dès 1815. Mais en 1900, il est sauvé de l'oubli par l'industriel et mécène Karl August Ligner. Puis 4 autres propriétaires se succéderont après lui, jusqu'au jour où l'artiste suisse Note Vital annonce en 2015 qu'il ouvrira un nouveau chapitre de son histoire, redonnant souffle et vie à ses murs séculaires. Réinventé en 2016, il s'ouvre aujourd'hui comme un sanctuaire où les siècles se racontent comme les pages d'un roman. Malgré ses bâtis défensifs, il a su préserver sa chapelle et sa tour-clocher, qui furent à la fois sanctuaire de recueillement et vigie sentinelle veillant sur la vallée. Ces murailles millénaires portent encore l'écho des batailles et 330 ans de dogmes possessionnels et conflictuels des acteurs successifs de ce lieu d'envergure.
Taraspe est à la fois gardien du passé et messager du présent, une citadelle qui veille sur la vallée et invite chacun à la contempler. En contrebas, le petit village de Taraspe admire fièrement sa forteresse millénaire à travers l'aspect emblématique de son histoire. Il honore de sa présence, entre pâturage et montagne, que la sérénité vient embrasser.